Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond pour RPM. Je suis au lancement des Audi Q7 et Q8. Je me concentre aujourd'hui sur le Q7 et ce que j'ai derrière moi, c'est la version plus sport, la SQ7. Peu de nouveautés pour le modèle en 2025. À l'extérieur, ça se passe, surtout à l'avant. On a retouché les phares. On a maintenant les phares qui sont en bas avec les phares de jour Odell qui sont placés au-dessus. Donc, c'est le même traitement qu'on vient de voir dans le Audi Q6 e-tron. On peut également avoir différents effets avec les phares et les feux en l'arrière. Donc, des différents thèmes d'affichage lorsqu'on démarre, lorsqu'on arrête le véhicule. Les nouveautés, ça touche aussi la grille un petit peu plus imposante. Je dois l'avouer que je ne suis pas certain de son design. Pour moi, il fait un peu plus plastique, un peu plus bas de gamme. On voit clairement les capteurs également des différents systèmes du véhicule. Donc, peut-être un petit peu moins sophistiqué pour le modèle qui devrait être celui de porte-étendard chez Audi. Également, même chose ici. Dans le côté, on a des prises d'air qui sont censées alimenter petit radiateur, également la portion avec les freins. On voit clairement à travers les petits radiateurs. Même chose à l'avant. Donc, je me serais attendu peut-être un petit peu mieux côté sophistication. Sinon, très peu de défauts d'assemblage pour le reste. Là. J'ai beau faire le tour, les aliments avec les portes, c'est du Audi, donc ils ont livré la marchandise à ce niveau. De côté également, un peu de changement. On voit clairement qu'il s'agit d'un Audi. Toujours un beau choix de jantes chez Audi. C'est toujours réussi à ce niveau-là. Mon véhicule d'essai ici derrière moi a l'option avec les freins peints en rouge alors qu'ils sont noirs normalement de série. Pilier B, entre la porte du passager et du conducteur, on a maintenant la mention Audi et le modèle. Contrairement au Q8, le toit est beaucoup plus plat, moins fuyant, donc on a moins l'apparence dynamique d'un coupé. Ça apporte un petit peu plus d'espace à la tête à l'arrière, un peu plus de confort pour les passagers. Parlant de l'intérieur, peu de changements, même tableau de bord avec écran d'instrumentation numérique. J'aime beaucoup les deux écrans, un pour le système d'infodivertissement, l'autre qui permet de contrôler climatisation et un peu tout. Donc, deux écrans qui se séparent la tâche à l'intérieur. Ça me rappelle un peu l'effet de travailler avec deux écrans sur son ordinateur à la maison. Donc, on peut avoir plus de fenêtres ouvertes. Donc, plus facile de passer d'une fonction à l'autre sans toujours devoir revenir sur l'écran principal d'un menu à l'autre. Donc, j'aime beaucoup le traitement. C'est quand même assez sobre. Dans le modèle SQ7, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de sportivité, notamment la commande qui permet de changer les programmes de conduite. J'aurais aimé peut-être une commande au volant ou quelque chose d'un peu plus dynamique. C'est un simple bouton sur la console centrale. À l'arrière, beaucoup d'espace pour les passagers. Et ce qui distingue également le Q7 du Q8, c'est sa troisième banquette. Quand même assez logeable. Elle peut accueillir donc deux adultes, alors que la seconde banquette, plutôt que d'être séparée 60-40, on l'a divisée en trois sections. Donc, ça améliore un petit peu la polyvalence. Et même lorsqu'on a des sièges d'enfants, on peut les placer à l'une ou l'autre des positions. Donc, clairement, c'est un véhicule assez intéressant pour les familles. Les versions 3 dans le cas du SQ7, version de base avec un moteur 4 cylindres. On passe par la suite aux 6 cylindres de 3 litres pour culminer dans le cas du SQ8 au moteur V8 biturbo qui développe 500 chevaux. Donc, moi, ce que je vous conseille, la version de base est peut-être un peu moins intéressante. Normalement, lorsqu'on se dirige vers un Q7, on a un budget assez intéressant. Donc, allez minimalement pour le moteur V6. Surtout si vous comptez remorquer avec le véhicule, qui a quand même une capacité intéressante, 5000 livres, donc capable de tirer bateau et des jouets. Mais pour ce faire, il vaut mieux opter pour le moteur de 3 litres, 6 cylindres. Les trois véhicules, ça partage une boîte automatique à 8 rapports. C'est donc un modèle connu chez Audi, donc peu de changements de mécanique. Bien entendu, puisqu'il y a très peu de nouveautés, on le recommande chez RPM. Moi, ce que j'aime, c'est sa qualité d'assemblage, qualité de finition.
sur la route, son dynamisme. Il y a vraiment plusieurs systèmes qui rendent la conduite plus engageante. On parle d'un système de contrôle dynamique du roulis qui permet de compenser le roulis du véhicule. C'est assez impressionnant. Il faut vraiment emprunter des routes sinueuses pour s'en apercevoir. Mais lorsqu'on pousse le véhicule, la puissance, la direction qui vous connecte avec la route, c'est clairement un véhicule qui est doté d'une conduite engageante, assez impressionnant aussi pour son gabarit. Autre point fort, c'est son insonorisation. On est carrément en retrait de tous les bruits extérieurs, des bruits de la route. Et la preuve, c'est j'avais mis la musique assez fort à l'intérieur. Et lorsque je suis sorti prendre mes photos, en ouvrant la porte, j'entendais la musique de l'extérieur. Et dès que j'ai fermé la porte, on n'entendait plus rien de l'extérieur. C'est donc signe que les ingénieurs ont porté grand soin à l'insonorisation du véhicule. Bien entendu, c'est un véhicule qu'on va suivre au quotidien. Je vous invite à lire mon essai complet sur le site web d'RPM. Suivez-nous également sur nos réseaux sociaux. Ça va vous permettre de vivre RPM au quotidien.